Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Tout le plaisir est pour nous, mesdames, messieurs, de vous retrouver très nombreux dans le cadre de notre magazine Ma Chronique. Après quelques jours, nous sommes revenus, mesdames, messieurs, pour vous tenir compagnie comme d'habitude. Et nous profitons pour présenter nos excuses pour l'absence constatée, des fois la santé a ses caprices, et les injonctions ou les directives médicales. Il faut parfois obtempérer pour être en bonne santé. Quelques sujets sont retenus pour ce énième numéro de Ma Chronique. Il s'agit du mini-sommet qu'impartit de Nairobi au Kenya, où Félix Tshisekedi Tshilombo est parmi les 5 présidents de la République qui vont se réunir ce jeudi 21 avril 2022 pour parler de la situation sécuritaire de la région. C'est dans le cadre de l'EAC et la communauté d'Afrique de l'Est. Vous savez, la République démocratique du Congo est membre depuis quelques semaines. Ils vont vraiment tabler sur la situation sécuritaire, plus particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir pour développer ces sujets très importants. À Ituri, 2 colonels sont condamnés à 2 ans de prison pour détournement des rations et primes de militaires qui sont dans les opérations contre les forces négatives étrangères et locales. Nous allons y revenir aussi. Au niveau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso continue à mettre la pression sur les députés absentéistes. Et il y a une commission qui va être mise sur pied pour recevoir à tous ces députés qui se sont absentés contrairement à la directive que le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale donne, mais aussi la loi mère. Nous allons développer ces sujets. L'Assemblée nationale s'apprête aussi à sortir les calendriers de l'élection du successeur de Jean-Marc Abound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous allons y revenir également, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous ouvrons avec le mini-sommet où 5 présidents de la République de la région se retrouvent à Nairobi. C'est jeudi 21 avril 2022. Ils vont parler de la sécurité dans la sous-région. C'est vraiment dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Vous savez, la République démocratique du Congo fait partie de cette communauté depuis un moment. Ils vont parler de la situation sécuritaire, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, donc dans les frontières et de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Beaucoup de décisions sont attendues. Après ces sommets, où Félix Tshisekedi sera aux côtés de Uhuru Kenyatta, de Paul Kagame, de Yoweri Museveni, mais aussi Évariste Ndayishimiye, qui aussi fera partie de ces présidents de la République qui se retrouvent pour proposer des solutions quant à la crise sécuritaire dans la partie Est de la République. Je vous invite d'abord à suivre ces reportages de la présidence de la République.
Près de 2 semaines après le mini-sommet quadripartite tenu à Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la Communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion quadripartite du 8 avril dernier au State House, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en il y a 2 semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi Evariste Ndayishimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les 5 chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finaux du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des 5 chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet de Nairobi sera suivi de plus près. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Oui, les présidents de la République se retrouvent à 5 pour parler de la situation sécuritaire de la partie Est, notamment de la République démocratique du Congo. Mais il faut que le président congolais ouvre l'œil et le bon, parce qu'il s'agit bien de son pays. Ils vont parler de la crise sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la province de l'Ituri, mais aussi les Nord Kivu, où les forces négatives malmènent la vie des paisibles citoyens. Et depuis plusieurs mois, 11 mois, cette partie vit sous l'état de siège. Mais apparemment, l'état de siège aussi est en train de patauger au-delà de ce que les militaires peuvent démontrer comme force, comme rigueur, mais les gens sont toujours égorgés. Je crois que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne doit pas laisser que les autres puissent, que les points de vue des autres puissent prendre les dessus, parce que c'est en partie lui la victime, dans la mesure où toutes ces menaces que les groupes rebelles créent dans la partie Est de la République démocratique du Congo pèsent sur le président Tshisekedi étant garant de la nation. Alors, il doit prendre ce courage entre les 2 mains, parce que l'armée, les FARDC nous ont déjà montré que l'armée rwandaise s'est infiltrée dans les groupes rebelles, notamment le M23. Il faut en parler en face, parce que c'est une occasion en or, je dirais, c'est une occasion en or pour que les chefs d'État en parlent à haute voix. Il ne faut plus se voiler la face et aller dans la diplomatie où on s'appelle frère, et pourtant un frère qui a des comportements d'un ennemi. Alors, l'occasion qui s'offre
c'est une opportunité, nous espérons, pour le président congolais Félix Tshisekedi, de dire à Paul Kagame ouvertement que ce que vous faites contre vos frères de la République démocratique du Congo est anormal. Nous avons même vu le député provincial du Nord Kivu exiger le retour de l'administration civile parce qu'ils estiment que rien ne marche. Et pourtant, il y a quand même une volonté manifeste de ceux qui gèrent la République pour remettre de l'ordre dans cette partie de la RDC. Mais rien ne va. Ça fait pas longtemps que le M23 ont fait une déclaration qu'ils s'est retiré dans les théâtres des opérations où ils étaient. Et nous les croyons que ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix dans cette partie de la République, mais beaucoup des analystes estiment que c'est par rapport à l'arrivée du pape François dans cette partie de la République que tous ces mouvements rebelles se sont retirés pour laisser un peu ces princes de l'Église catholique, les saints-pères comme les catholiques aiment bien l'appeler, le pape François puisse être bien accueilli. Mais non, on ne peut pas faire de l'hypocrisie. Quand vous tuez et à l'arrivée du pape, vous vous retirez, mais finalement, nous ne comprenons plus rien. Je crois, si ces groupes rebelles se sont retirés afin de laisser de l'espace que le gouvernement et l'Église catholique organisent l'accueil du pape, donc le pape a une influence réelle sur eux. Parce qu'ils ont tué les gens, des centaines, on dira aujourd'hui des milliers, voire des millions de Congolais qui sont morts. Alors, juste parce que le pape arrive, ces gens se retirent. Donc, le pape, à son arrivée, doit être aussi un déclencheur de la solution sur les sujets sécuritaires de la République démocratique du Congo, plus précisément dans sa partie est. Comment les M23, qui nous menacent depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, ils occupent des villages, ils occupent des secteurs. Finalement, à un moment, sous le président Kabila, les M23 se sont hasardés à prendre même la ville de Goma. C'est-à-dire que c'est tout un système qui met la République démocratique en danger en complicité avec le Rwanda. Il ne faut pas se voiler la face. Le Rwanda nous menace et l'armée congolaise l'a si bien démontré avec des preuves. Ils ont capturé quelques Rwandais, quelques militaires de l'armée rwandaise. Ils les ont présentés même en public. Bien que le Rwanda, dans sa magie, ils veulent toujours refuser, nier. Mais ce n'est pas pour la première fois. Mais que font les autorités congolaises? Parce qu'il n'y a plus une grande preuve, une preuve que vous pouvez considérer de crédible, plus que celles qui nous viennent de l'armée régulière. Il n'y en a pas. Mais il faut prendre des décisions. Et à travers ces mini-sommets, président Tshisekedi, je crois que tous les Congolais vous regardent en ces moments. Que va dire le président congolais? Parce que ça tombe bien. Il y a des traités, vous avez ratifié des chartes. Tous ces pays ne peuvent pas se déranger, s'impliquer pour déstabiliser une partie de l'un des pays membres de l'EAC, de la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, c'est le moment. C'est le moment, monsieur le président Tshisekedi. Dites à Paul Kagame d'arrêter. Et s'il n'arrête pas, prenez votre courage en main. Parce que
on ne peut pas demeurer pleurnichère éternelle face à des pays comme le Rwanda. Peu importe le soutien qu'il a, on ne peut pas être malmené plusieurs années par le Rwanda quand même. Si Kagame et son armée, telle que citée par l'armée congolaise, parce qu'ils nous ont montré des militaires rwandais capturés dans le M23, dans les accrochages entre l'armée régulière, les FARDC et le M23, ils ont eu à capturer 2 militaires de l'armée rwandaise. Dites à M. Kagame d'arrêter. Et après cette réunion, après ces sommets ou ces mini-sommets, Monsieur le Président, on devrait palper du doigt cette réalité. Parce que pour l'instant, on comprend que le pape arrive en juillet. Et tous ces gens-là, tous ces rebelles-là, ils vont replier, ils vont reculer. Ils ne vont peut-être pas malmener les paisibles citoyens par crainte du Saint-Père peut-être. Mais nous ne voulons pas de la farce. Nous voulons des résolutions qui vont donner la paix à la population longtemps meurtrie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous parlons le Nord Kivu et l'Ituri. Ce n'est pas normal. Et si dans les 6 mois, dans les 3 mois, dans les 9 mois à venir, que ces armées-là, ces forces rebelles, notamment ceux qui sont soutenus par nos voisins, je venais de nommer le président rwandais, parce que l'armée congolaise avait présenté les éléments de l'armée rwandaise qui menaçait la République démocratique du Congo dans les rangs des M23. Alors, il faut arriver à prendre nos responsabilités en main. Si Kagame et son armée et ses frères rwandais ne veulent pas donner la paix, ne veulent pas laisser les Congolais en paix, alors vous feriez mieux, Monsieur le Président, de prendre d'autres mesures et comme certains Congolais les préconisent d'ailleurs, déclarer même la guerre face au Rwanda. Comme ça, on en finisse une bonne fois pour toutes. Parce que dans des réunions, dans la diplomatie, ça n'a jamais marché. Nous sommes de pays frontaliers. Mais seuls les Congolais qui pleurnichent chaque mois, chaque trimestre, chaque année, que nos concitoyens sont décapités, sont tués, sont malmenés par le groupe rebelle. Mais dans la rive ou du côté Rwanda, ce n'est pas le cas. Comment nous sommes des pays frontaliers, seuls les Congolais qui seront tués par des groupes rebelles, donc les rebelles n'envient que la République démocratique du Congo et non le Rwanda. Non, ça doit s'arrêter. Nous espérons que le président de la République, qui doit être conscient de cette situation, va s'imposer. Il doit s'imposer. Monsieur Tshisekedi, vous devez vous imposer. Parce que la paix est très importante. La paix est très importante pour le développement de la communauté. Et Kagame ou le Rwanda, apparemment, il ne coûte pas la voie de la diplomatie. Alors, utilisez la force. Utilisez la force. Je crois la force, il y en a. Les Congolais sont là. Nous sommes toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je venais de dire tout de suite que 2 colonels, des officiers supérieurs, sont condamnés à 2 ans de prison par la justice militaire pour détournement des rations, mais aussi de la prime
des militaires qui sont dans les théâtres des opérations pour combattre les forces négatives et étrangères et locales. C'est bien de les condamner à des ans de prison, mais apparemment les Congolais n'ont pas conscience de ce qui arrive à leur pays. Comment on vous place? Vous êtes officier supérieur. On vous donne la responsabilité, pas la moindre. Ravitailler, motiver, encourager les éléments qui sont dans les théâtres des opérations, donner de l'énergie aux éléments qui sont dans les théâtres des opérations pour qu'ils aient la force de combattre l'ennemi. Et c'est vous, l'officier supérieur, colonel ou je ne sais qui d'autre, et c'est vous qui détournez à manger, qui détournez le prime. Donc, vous êtes complice avec l'ennemi. Parce que quand on ne donne pas à manger, quand on ne donne pas la ration à celui qui est censé combattre les ennemis au front, là-bas, on ne combat pas avec la bouche. On combat avec les armes. Il faut être prêt. Il faut être dynamique. Il faut être fort. Mais ils sont dans la forêt. Je pense qu'il arrive qu'ils réalisent plusieurs jours dans la forêt. Et ces genres de personnes, c'est à eux que vous allez détourner la ration. C'est à ce genre de personnes que vous allez détourner la prime. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Je crois que beaucoup de Congolais aimeraient voir que ces officiers supérieurs soient au moins condamnés à plusieurs années de prison. C'est malheureux. C'est malheureux. Il y a aussi le général d'armée, Kumba Amisi dit en renfort, qui avait dénoncé beaucoup des officiers supérieurs, beaucoup, qui détournaient de l'argent, parce qu'il est l'inspecteur des FARDC. Mais jusqu'à ce jour, nous ne savons pas quelles sont les sanctions réservées à tous ces officiers supérieurs. Ce n'est pas normal. L'Ituri, c'est un coin meurtri. Vos compatriotes meurent pratiquement tous les jours. Et on les décapite. Il y a des gens, on coupe à la machette. Comment vous devez agir comme des insensés au lieu d'être une force, de donner un coup de pouce à vos frères? Parce que bien qu'ils soient militaires au front, ils sont nos frères congolais. C'est par les soucis de défendre la patrie qu'ils sont là. Mais pour les autres, ça devient une affaire où ils vont tirer des millions. Et vous le verrez ici à Kinshasa, avec de grosses cylindrées, avec des immeubles. Mais finalement, on se pose la question, ces militaires, où ils gagnent cet argent? Mais c'est comme ça que vous gagnez? Mais c'est très méchant de votre part. Vous êtes militaire, mais vous êtes congolais. Votre serment, c'est de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mais c'est ça votre devise. Ne jamais trahir le Congo, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila, de res mémoire. Mais quand vous détournez la ration, vous détournez la prime, donc la motivation de nos forces armées qui sont dans les théâtres des opérations, au front,
Vous êtes complices. Vous voulez affaiblir l'armée congolaise pour que l'ennemi puisse gagner de plus en plus de l'espace. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et la punition devrait, à mon sens, dépasser les 10 ans. Au moins qu'ils sont encore en train de tâtonner. Mais quand la justice militaire tranche, nous supposons qu'ils ont des preuves palpables qui montrent à suffisance que ces officiers supérieurs avaient détourné la ration et la prime. Ce n'est pas normal. Ne faites pas mal à vos frères et sœurs. Dans la partie Est, aujourd'hui, on parle des millions et des millions de Congolais tués. Mais apparemment, cette guerre enrichit certaines personnes, parmi lesquelles les nationaux aussi figurent. C'est tous les jours que nous pointons du doigt, que nous indexons le pays voisin, entre autres le Rwanda et l'Ouganda. Mais si nous-mêmes, les nationaux, nous sommes dans ces bêtises, vous croyez que ces voisins-là vont nous respecter? Ce n'est pas sérieux. Et comme ça, la communauté internationale nous bombarde avec un nombre exagéré de militaires de la MONUSCO, la force onusienne, qui ne fout quasiment pas grand-chose. Parce que partout là où on tue les Congolais, il y a des éléments de la MONUSCO qui d'ailleurs sont dans de très bonnes conditions, mieux que le FARDC. C'est injuste. C'est injuste. La communauté internationale ne peut pas seulement montrer sa sympathie à l'Ukraine, parce que par exemple chez nous, il y a des millions de Congolais qui sont tués par les rebelles. En quoi la République démocratique du Congo, qu'est-ce que la République démocratique du Congo bénéficie étant membre de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies? Il faudrait seulement que ce soit l'Ukraine où tout le monde se soulève pour sanctionner la Russie. L'Europe entière, l'Amérique, n'en parlons pas. Ils condamnent à haute voix et donnent les moyens à l'Ukraine. Mais ici, chez nous, non. Parce que toutes ces grandes puissances trouvent leur part dans ce qui arrive aux Congolais. Vraiment, on doit les dire ainsi. On doit les dire ainsi. Parce que la manière dont les rebelles tuent les Congolais, si réellement l'attention que les États-Unis, l'Europe dans son entièreté, donne à ce qui se passe à l'Ukraine, je crois ici au Congo on ne parlera plus de la guerre. Mais si on continue à être tués, parce que ces gens-là doivent avoir les intérêts, et nous, qui fonctionnons comme des marionnettes, on laisse la place que tous ces gens viennent nous exterminer et prendre toute notre richesse. Ça doit cesser. Dieu est juste. Dieu est juste. Ce genre d'injustice n'ira pas jusqu'à l'éternité. Et vous, Congolais, prenez conscience. Que vous soyez autorité ou non, vous avez l'obligation de défendre votre patrie. Vous en avez l'obligation. Vous en avez l'obligation. Militaire ou non,
vous devez défendre votre patrie. Il faut savoir, il faut mettre ça en tête, que si dans la partie est de la République démocratique du Congo, les sangs continuent à couler, parce qu'il y a un Rwanda, il y a l'Ouganda, ceux qui devraient être en bon terme avec nous, étant voisins directs, mais ils se livrent comme des sous-traitants pour causer du tort aux Congolais. Et comme ça, nos autorités, ils sont là, ils se croisent, mais pas grand-chose. Cette fois-ci, nous attendons de bons résultats. Sinon, il faudrait faire comme tant les Congolais estiment, déclencher même la guerre. Comme ça, on en finira une bonne fois pour toutes. Ou bien ériger un mur le long de la frontière, ériger un mur, vous laissez juste l'entrée là où on peut facilement contrôler, et les restes de la partie, alors, placez un mur. Voilà. Je disais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quelques sujets, entre autres la loi électorale, qui pose problème. C'est malheureux que le Congolais ne trouve toujours pas la solution à leurs propres problèmes, mais nous devons grandir. Et ce qui est bizarre, les choses qu'on reprochait hier, la Kabylie, aujourd'hui, c'est pratiquement ce que les gens sont en train de vivre. Il faut faire les choses autrement. Nous avons pris du retard parce qu'il y a eu des forcings, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais maintenant nous voulons aller aux élections avec qui? Avec qui? L'FCC qui devrait mieux comprendre la chose parce qu'ils ont eu à diriger pendant longtemps la République démocratique du Congo. Non. Il fait comme l'UDPS d'hier qui ne savait pas comment gérer la République parce que le président Tshisekedi l'avait avoué au début. Mais le PPRD ne peut pas reprendre tout ce que l'UDPS faisait par le passé. Parce que le PPRD, le FCC de Joseph Kabila, a si géré la République. Vous savez combien c'est difficile de gérer la République. Et l'UDPS qui était dans l'opposition, l'Union sacrée, devait faire les choses autrement. Ne pas traiter vos adversaires politiques comme on vous traitait hier. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le pouvoir. Vous savez comment on gère. Vous êtes en train d'apprendre ou vous maîtrisez maintenant comment peut-on gérer la République. Maintenant, vous savez comment est-ce que vos prédécesseurs fonctionnaient. Donc, si vous éprouvez des difficultés, donc vous comprenez qu'eux aussi étaient par moments en difficulté. Alors, c'est le moment où la République démocratique du Congo devrait vivre un moment, une démocratie un peu mature. Parce que nous avons basculé du pouvoir, de l'extrême pouvoir à l'extrême opposition. De l'extrême opposition à la tête du pouvoir, à la tête du pays. Donc, ces deux camps, s'il faudrait d'abord parler que d'eux, ils se maîtrisent maintenant. Parce que l'un était opposant, si on te traitait mal, maintenant au pouvoir, il faut modérer. Et vous qui êtes au pouvoir, si le pouvoir a des lacunes, comme nous remarquons aussi dans d'autres sujets, mais vous êtes mieux à comprendre que Martin Fayulu, qui n'a jamais été président de la République. Vous êtes mieux à comprendre. Moi aussi, tout de même, je ne dirai rien parce que lui, il fut Premier ministre. Il sait ce que c'est gérer la République. Mais vous rentrez dans les mêmes pratiques
Et aujourd'hui, le FCC est demandeur d'un dialogue. Il va dialoguer avec Félix Tshisekedi, qui est à la fois accusé de marcher sur la loi en imposant les juges de la Cour constitutionnelle, en débauchant le membre du FCC PPRD pour constituer aujourd'hui Union Sacrée, constituer le bureau de la CENI. Tout ça devient préalable pour l'FCC. Alors, si on y va encore une fois de plus au dialogue, donc nous devons dire que les élections ne pourront pas se tenir en 2023, comme l'avait même prédit Ndeko Basile. Mais il n'y aura pas d'élection. Les Congolais n'iront pas au dialogue pour faire 2 jours, pour faire 3 jours. On en a vécu ici. Edem Kodjo était venu pour quelques jours. On en a fait 2 mois. Les évêques de la Senko qui croyaient trouver la solution en 3 jours en ont fait, je crois, 3 mois. Donc, c'est-à-dire, permettre le dialogue, c'est accepter les glissements. C'est-à-dire, refuser le dialogue, c'est s'attendre à un bain de sang. Parce que les frustrés vont tout faire pour mobiliser la rue ou utiliser la rue pour leurs fins. Nous devons éviter tout ça. Le Congo mérite mieux que tous ces spectacles désolants que les politiques nous proposent. Pour la plupart, ils deviennent riches. Quelqu'un qui avait difficile à s'attraper même un pneu de 50 $, mais aujourd'hui, détenteur des immeubles, c'est vrai, vous êtes au pouvoir, la vie devrait changer, mais pas de manière spectaculaire. Une parcelle de pouvoir, en 1 semaine, en 2 mois, en 3 mois, vous devenez millionnaire. C'est pitoyable. Toujours à l'Assemblée nationale, j'avais dit au début que le bureau va bientôt annoncer le calendrier de l'élection du remplaçant de Jean-Marc Abound. Nous avons déjà vu honorable député Henriette Ouamou avec son regroupement politique ADR. Ils avaient déjà déposé la candidature chez Augustin Kabouya pour que l'élu de la FUNA, 3 fois élu député national, Henriette Ouamou, puisse prendre ses postes au niveau de l'Assemblée nationale. Mais bon, nous attendons voir la suite. L'annonce a été faite à l'occasion de la réunion qu'a eu le président Christophe Mbosso avec le président des groupes parlementaires. Ils avaient aussi statué sur la question des députés absentéistes. L'autre fois, il y a un député que le nom m'échappe, avait fait une motion incidentielle pour exiger le respect du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi le respect de la Constitution. Et quand il s'agissait du travail d'un parlementaire, notamment un député national, il faudrait que le député se présente dans les activités. Et pourtant, nous constatons, ou ils constatent que beaucoup de députés, dont un bon nombre seraient du FCC, se sont absentés et ont marché sur leur règlement d'ordre intérieur et il devrait être invalidé selon l'annonce de l'autre fois. Alors, nous apprenons aussi qu'une commission doit être mise sur pied pour que tous ces députés se justifient, qui justifient au moins les absences accumulées. C'était dû à quoi? Et si les explications ne sont pas valables, alors la décision finale serait de les invalider parce qu'ils n'ont pas du temps pour servir la République et leurs suppléants vont prendre leur siège. Mais Papi Niango, député national,
l'ancien ministre des Sports, estime que le bureau de l'Assemblée nationale fait, c'est une manœuvre de mauvais goût parce qu'ils veulent détourner l'attention du public quant aux faiblesses qu'accuse le président de l'Assemblée nationale du point de vue managérial. Et parce que vous le savez aussi que Papi Niango se promène avec une pétition à main où il aurait déjà récolté plus de 130 signatures pour faire tomber Christophe Mbosso. Il a même déploré que l'administration de l'Assemblée nationale ne voulait même pas recevoir cette pétition. Alors, la cacophonie qu'on est en train de vivre dans la scène politique ne nous honore pas. Et Christophe Mbosso, qui est un patriarche, il devrait, au moins, du haut de son âge, tout faire pour laisser un pays acceptable, pour laisser les institutions qui seront considérées par tous et non désavouées comme le font nos amis de la Mouka, parce qu'ils estiment que la majorité de ceux qui gèrent les grandes institutions de la République sont illégitimes. Alors c'est de leur droit, mais faisons autrement les choses pour faire avancer le pays pour que ça puisse aller de l'avant. C'est ça les souhaits de tous les Congolais en général, et vous devriez vous aussi, étant autorité, en avoir. Nous clôturons ici et nous vous signalons que il y a une plénière déjà ce jeudi à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso, le bureau de l'Assemblée nationale, avait convoqué cette plénière pour continuer à recevoir les amendements des partis politiques quant à la loi électorale. Quels sont ces partis qui vont apporter leurs amendements? Est-ce le parti membre du Front commun pour le Congo? Et on aura encore à vivre le débauchage et l'achat de conscience. Nous sommes en train d'observer, mais les acteurs politiques devaient prendre conscience de tout ce qu'on a vécu par le passé pour bien tracer l'avenir. Nous avons vu les diplomates défiler chez Christophe Mbosso pour parler de la question de la loi électorale. Et nous sommes quand même un État, un pays indépendant. Je ne sais pas pourquoi tous ces ambassadeurs des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Union européenne, de la Chine et consorts viennent faire dans une loi qui est purement congolaise et qui parle des choses liées à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Pensons à faire autrement les choses pour faire évoluer notre beau pays RDC. Nous sommes à la fin de notre chronique du jour. Nous rappelons encore au gouverneur Jean-Tini Ngobila qu'au niveau de l'immeuble Beautour, l'administrateur, la gestionnaire de cet immeuble est en train de regretter le fait que vos services qui devraient logiquement, selon vos ententes ou accords, dégager les ordures et la poubelle de l'immeuble, n'arrivent pas à le faire, et pourtant par le passé, et l'immeuble ne connaissait pas de problème. Alors, vous allez suivre cette dame, elle s'appelle Evelyne Louyeye. Elle s'est plainte de la manière dont l'hôtel de ville est en train de laisser son immeuble dans un environnement nauséabond, où ça sent mauvais. On suit Madame Evelyne, on se retrouve pour clôturer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Wuta Sanza à février 2022, hôtel de ville les hommes Mukumba à Kolongo, la poubelle immeuble Beautour na Gombe, Kino Lelo, Mosala Malonga ezali ko salama te. Ndenge bozali komona na bilili fulu etonda, kutu ba locataire ya immeuble, bakomi ko yimayima po solo eleki, bobani na bango ezali bazwa bokono. Gestionnaire ya immeuble Beautour Evelyne Louyeye
akamwe boni hôtel de ville oyo ebengana ba ONG pe ba société zalaki kosala mosala malamu kasi ye moko ameli pema na 2 mois ya pamba. Tout le monde se plaint. Nayebi te soko lobi oleka na sima oyo kasolo eza kuna donc intenable. Je suis vraiment acculé pour soko lobi oluka batu mususu baya kolongola et que poser un sous problème. Depuis mois de février, tisikoyo, musala vraiment zosala mamalamu. Zosala makitoko te bakoyaka balongoli muke, tango kobenga bango otozuya. Bakoya balongoli muke, okobenga bango te tokolekana tokosala butu. Basoya te depuis mois de février, poubelle zaka kandenge wana. Bango moko même soba ye wana, bakomona que ça ne va pas. Donc il y a vraiment un ça ne va pas. Tout le monde ici se plaint. Donc, moyen zate, nous sommes vraiment exposés, surtout dans la maladie. Nana yebite peut-être on peut aussi attraper le Covid, peut kaka place wana et typhoïde, malaria aussi. Donc moyen kuta kolekana wana ezate. Eveline Luyeye a bengi ba konzi ya Kinshasa ya kolandela ba service na bango pambate ba occupant ya immeuble Botour ba komi indisposé. Bato bazwaki responsabilité ya kolongolela biso ba ya comme ça musala elekana malamu ndenge tozayi kosala na société wana mususu. Lu etonda nango etonda. Nous avons quand même toyokanaki que ba ya ka kolongolaka. Siko baza kolobo babake ba sachet tout ça non. Société liboso il n'y avait pas de bac, il n'y avait pas de quoi bango mo ba yeba ndenge bakosala. Alors o baza koya koloba ba bac ba nini na yebite botala immeuble eza munene et ya munene makasi bon mutu na mutaza na mentalité ne vous croyez que tout le monde viendra jeter ses immondices dans la bac. Tout le monde a kango na ba cité sika ba chaka ba bac. Mutakoya aboki neka na mabele mais oyo eza lokola république mobimba Botour eza immeuble moko munene environnement koto epesi kitoko te tala mbula oya mupepo esalaki avant-hier biloko nyonso ezaki kuna panzani misusu epumbwe ezopumbwati na kota balabala misusu epumbweti na se papa mokonzi vraiment yoka kolela na ngai Kinbo Peto esengeli emonana na misala kasi na maloba ya pamba te tala immeuble Botour ekenda nsango ndenge fulu etondi mabe makasi tolobi Thibaut Koyoka. Le gouverneur doit prendre ses responsabilités à main et ses services. Quand on parle du gouverneur, on parle aussi de ses services. Nous parlons Kinbo Peto, mais c'est que les amis des Botour sont en train de vivre, c'est tout sauf Bopeto, sauf la propriété. Derrière la caméra, c'était Fabrice Ebengo et Israël Bonjali. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.